Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, être intelligent ressemble plus à une malédiction qu'à une bénédiction? Pourquoi les esprits les plus brillants se retrouvent-ils souvent seuls, alors que les personnes ayant un intellect moyen semblent s'épanouir socialement? Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus brutaux et les plus sincères de l'histoire, a démêlé cette énigme il y a près de 2 siècles. Il a soutenu que l'intelligence agit comme un miroir, reflétant les limites des autres. Et les gens pardonnent rarement à ceux qui les forcent à faire face à des vérités qu'ils préfèrent ignorer. Beaucoup pensent que la solitude des esprits brillants n'est qu'une simple coïncidence ou le résultat d'un supposé manque de compétences sociales. Mais Schopenhauer a vu quelque chose de plus profond, un modèle universel répété à travers les cultures et les époques. Il a noté que même en silence, une personne intelligente peut causer de l'inconfort simplement par sa présence. C'est comme tenir un miroir devant quelqu'un, révélant des imperfections qu'il préfère ne pas voir. Pensez-y. Nous célébrons presque toutes les formes de supériorité, richesse, beauté, force physique, et nous les admirons ouvertement. Mais l'intelligence supérieure éveille quelque chose de différent. Le ressentiment, une sorte d'aversion subtile que la plupart n'admettent même pas ressentir. Pourquoi cela se produit-il? Et pourquoi Schopenhauer y a-t-il vu un côté sombre de la nature humaine qui compte autant aujourd'hui qu'au XIXe siècle? Né en 1788, en Allemagne, Schopenhauer n'était pas un philosophe isolé de la réalité. Il vivait intensément les dynamiques qu'il analysait. Au cours de ses années d'enseignement, il a programmé ses cours en même temps que ceux de Hegel, qu'il considérait comme un imposteur. Alors que Hegel attirait les foules, Schopenhauer enseignait à vider les pièces. Au lieu de devenir amer, il était fasciné par les raisons pour lesquelles les gens préfèrent les vérités confortables aux réalités inconfortables. Il a commencé à observer la relation entre l'intelligence et l'exclusion sociale, non seulement dans les universités, mais dans tous les milieux. Le schéma s'est répété. Plus une personne était brillante, plus les autres trouvaient des moyens subtils de l'exclure. Non pas par arrogance ou par impolitesse, mais parce que la simple présence de cette personne faisait sentir les autres plus petits. Avec son héritage garantissant une vie modeste, Schopenhauer avait la liberté d'analyser la société sans avoir besoin de son approbation. Il a remarqué comment les groupes se formaient, qui étaient inclus et qui étaient retirés, et il a constaté que ces modèles n'étaient pas jolis, mais cohérents. Aujourd'hui, la science moderne confirme ce qu'il a réalisé avec une pure intuition. Des études sociales récentes montrent comment l'intelligence, même admirée, suscite l'inconfort et l'exclusion. La psychologie révèle des preuves fascinantes sur les raisons pour lesquelles les personnes intelligentes sont confrontées au rejet social. Des études dans le domaine de la psychologie ont montré des résultats intrigants sur la relation entre l'intelligence et l'interaction sociale. La recherche en imagerie cérébrale révèle quelque chose de remarquable. Lorsque les gens se sentent intellectuellement inférieurs, les mêmes voies neuronales associées à la douleur physique sont activées. Ce n'est pas seulement une figure de style quand quelqu'un prétend que l'intelligence blesse l'ego. Cette sensation déclenche littéralement des réponses douloureuses dans le cerveau. Une étude de 2021 a identifié que l'exposition à une intelligence supérieure active le système de détection des menaces du cerveau. L'amygdale, connue sous le nom de thème d'alarme cérébrale, est activée lorsque nous rencontrons quelqu'un de beaucoup plus intelligent. Cette réaction est similaire à celle que nous avons face aux menaces physiques, ce qui explique pourquoi elle semble si instinctive et difficile à contrôler. Des chercheurs de Stanford ont découvert quelque chose d'encore plus intéressant. Cette réponse est intensifiée dans les groupes. Lorsqu'une personne est seule avec quelqu'un de plus intelligent, le sentiment de menace est minime. Cependant, en ajoutant plus de personnes à la situation,
la réaction est considérablement amplifiée. Cela suggère que notre cerveau est câblé pour protéger notre statut social plus que notre image de soi privée. Mais cette réponse instinctive n'est pas toute l'histoire. Schopenhauer a apporté de profondes réflexions sur la façon dont nous traitons consciemment ces réactions inconscientes. Il a révélé que l'insécurité n'est pas rejetée au hasard. Cela déclenche quelque chose de profond dans la psychologie humaine. Quelque chose que la plupart des gens ne s'avouent même pas à eux-mêmes. Lorsque quelqu'un de plus intelligent se joint à une conversation, les autres ont tendance à se comparer inconsciemment à eux. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est presque inévitable. C'est comme mettre un athlète professionnel dans un match de football décontracté. Soudain, tout le monde se rend compte de ses limites. Schopenhauer a observé qu'au lieu d'admettre des sentiments d'infériorité, les gens projettent souvent leur malaise sur l'individu intelligent. Ils ne disent pas « cette personne me fait me sentir inférieur ». Au contraire, ils supposent que la personne intelligente les méprise, même si elle n'a rien dit ou fait pour le suggérer. Il est intéressant de noter que plus une personne est intelligente, moins elle est susceptible de juger les autres. Cependant, cela n'a pas d'importance. Sa simple présence sert de miroir, reflétant les insécurités des autres. C'est pourquoi des commentaires comme « il pense qu'il est si intelligent » sont courants, même envers les personnes qui ne se vantent jamais de leur intelligence. Schopenhauer a également souligné quelque chose de fascinant sur la façon dont l'intelligence est perçue différemment chez les hommes et les femmes. Les deux sont confrontés au rejet social en raison de l'intelligence, mais les dynamiques varient. Les hommes intelligents sont souvent confrontés à une confrontation directe ou à une exclusion subtile, tandis que les femmes intelligentes sont confrontées à un double dilemme. En plus d'être rejetées pour leur intelligence, elles remettent en question les attentes de la société sur la façon dont les femmes devraient se comporter. Il a noté que la société a tendance à forcer les femmes intelligentes à choisir entre être aimées et respectées. Alors que la beauté féminine est largement célébrée, l'intelligence suscite souvent des réactions opposées. Les femmes qui allient beauté et intelligence sont souvent confrontées à plus d'isolement social que si elles n'avaient qu'une seule de ces qualités. La beauté peut attirer l'attention superficielle, mais l'intelligence crée souvent le détachement. Ces résultats révèlent à quel point l'interaction entre l'intelligence, l'insécurité et les dynamiques sociales est complexe, expliquant pourquoi des personnes très intelligentes peuvent, paradoxalement, faire face au rejet. Des recherches récentes le confirment. Des études révèlent que les femmes intelligentes minimisent souvent leurs compétences dans les contextes sociaux, ce que leurs homologues masculins ressentent moins de pression pour faire. Ils sont confrontés à ce que les psychologues appellent la compensation de la compétence et de la sympathie. Plus ils semblent compétents, moins ils sont perçus par les hommes et les femmes. N'est-il pas curieux de voir comment la personne la plus populaire d'un groupe est rarement la plus intelligente? Schopenhauer a expliqué pourquoi la médiocrité rend les gens confortables. C'est comme une couverture qui dit « Ne vous inquiétez pas, vous allez bien, parce que c'est normal ». Les esprits moyens sont à l'aise avec le pouvoir social. Ceci, à son tour, ne remet pas en question l'image de soi de quiconque, ne pousse pas les autres à se remettre en question. Au contraire, cela met tout le monde à l'aise avec sa propre pensée. Pensez aux conversations dans la plupart des réunions. Elles se limitent à des sujets simples, des blagues évidentes et des observations de base. Garder les choses superficielles permet à tout le monde de rester à l'aise. Dès qu'une idée plus complexe surgit, l'atmosphère change, devient tendue. Je l'ai vu dans tous les domaines. Les artistes médiocres ont eu plus d'exposition que les brillants. Les écrivains moyens ont vendu plus de livres que les livres profonds. Non pas parce que les gens ne remarquent pas la différence, mais parce que la médiocrité ne les fait pas se sentir inadéquats. Maintenant,
Laissez-moi vous montrer comment ce modèle persiste dans le monde moderne et pourquoi il pourrait être encore plus fort. Surveillez votre lieu de travail ou vos réseaux sociaux. Les idées de Schopenhauer sont révélées de manière actuelle. Le collègue brillant qui évite les déjeuners, les messages réfléchissants, ignorés, tandis que de simples mèmes deviennent viraux. Tout reflète le modèle identifié il y a des siècles. Dans les entreprises, on a donné de nouveaux noms. On parle de culture appropriée ou d'intelligence émotionnelle. Bien sûr, c'est important, mais combien de fois n'est-ce pas juste un moyen d'éviter l'inconfort intellectuel? Même dans les entreprises technologiques qui valorisent l'intelligence, les plus performants ne sont souvent pas les plus brillants, mais ceux qui font en sorte que les autres se sentent intelligents. Les médias sociaux le rendent plus clair. Les idées profondes sont ignorées, tandis que les opinions virales se propagent. Pourquoi? Parce que la profondeur fait réfléchir et que la pensée provoque un malaise. Il est plus facile de partager quelque chose de simple et de populaire qu'une vérité complexe qui soulève des questions. Même dans l'éducation, nous le voyons. Les écoles prétendent valoriser l'intelligence, mais ce qui est vraiment récompensé, ce ne sont pas les penseurs les plus originaux, mais ceux qui simplifient les idées pour l'inclusion générale. Voici le paradoxe. La société a besoin d'intelligence, mais elle y résiste activement. Schopenhauer a appelé cela le paradoxe social ultime. Nous ne célébrons les génies qu'après la mort. Newton, Einstein et Marie Curie sont vénérés aujourd'hui, mais dans la vie, ils ont été rejetés. Newton était connu pour sa solitude. Einstein a été traité d'imbécile par les professeurs. Le travail de Curie a été rejeté par l'establishment scientifique. Ce paradoxe est partout. Les entreprises disent qu'elles veulent des innovateurs, mais rejettent les idées perturbatrices. Les universités recherchent des esprits brillants, mais elles récompensent la conformité. La société a besoin de progrès, mais elle résiste aux gens qui la créent. Schopenhauer a expliqué que l'intelligence est un pouvoir qui ne peut pas être contrôlé. La richesse peut être régulée, la force physique limitée, la beauté gérée, mais ce qu'un esprit intelligent peut penser ou créer n'est pas contrôlé. Comprendre cela ne signifie pas accepter l'isolement social. Schopenhauer ne s'est pas contenté de souligner les problèmes, nous a donné une carte. Tout d'abord, comprenez que votre intelligence n'est pas une erreur. La réaction des autres n'est pas personnelle, mais sociale. Enregistrez vos idées les plus complexes pour les personnes et les situations où elles seront valorisées. Il ne s'agit pas d'avoir l'air moins intelligent, mais de choisir judicieusement vos moments. Trouvez votre tribu. Schopenhauer a remarqué que les personnes très intelligentes ont tendance à former de petits groupes. Aujourd'hui, avec Internet, il est plus facile que jamais de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous comprenne, juste assez de la part des bonnes personnes. Certains des intellectuels les plus prospères de l'histoire ont trouvé des moyens de combler le fossé entre l'intelligence et l'acceptation sociale. Ils ont mis au point des stratégies précises dont nous pouvons tirer des leçons. Regardez Richard Feynman, le brillant physicien. Il est devenu célèbre non seulement pour son génie, mais aussi pour sa capacité à communiquer des idées complexes de manière accessible, sans les simplifier. Il a utilisé un langage clair et des exemples pertinents, rendant son intelligence attrayante et non menaçante. Ada Lovelace, souvent appelée la première programmeuse, a créé ce qu'elle a appelé des laboratoires sociaux, des rassemblements où des personnes intelligentes pouvaient échanger librement des idées et faire en sorte que tout le monde se sente le bienvenu pour participer et apprendre. Elle a montré que l'intelligence n'a pas besoin d'isoler, si vous créez le bon environnement. Même Benjamin Franklin, malgré sa grande intelligence, se présentait comme un apprenant constant plutôt que comme une autorité. Il partageait des idées sous forme de questions ou de suggestions, faisant de son intelligence un voyage partagé et non une position supérieure.
Voyez maintenant comment tout cela se connecte pour transformer votre approche sociale. Être intelligent ne signifie pas que vous êtes condamné à la solitude. Schopenhauer n'a pas dit cela pour nous rendre désespérés, mais pour nous aider à mieux faire face à la réalité. Pensez aux grands esprits. Darwin a passé des années dans l'isolement, développant ses idées. Einstein travaillait dans un bureau de brevet, loin du milieu universitaire. Marie Curie a rencontré de la résistance, et pourtant elles ont toutes trouvé un moyen d'avoir un impact et, plus important encore, de s'épanouir. La clé n'est pas de cacher votre intelligence ou de prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas, mais de comprendre les dynamiques sociales et de travailler avec elles, pas contre elles. Parfois, cela signifie prendre du recul, d'autres fois, pour trouver le bon public. Cela signifie toujours être fidèle à soi-même tout en s'engageant intelligemment avec les autres. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que la société résiste souvent à l'intelligence qu'elle n'en a pas besoin. Chaque percée de l'humanité est venue de quelqu'un qui pensait différemment, voyait plus profondément et osait être au-dessus de la moyenne. Cela ne changera pas la prochaine fois que vous ressentirez le contre-coup social contre votre intelligence. Rappelez-vous ce que Schopenhauer a enseigné. Vous n'avez pas tort, vous ne faites que refléter la vérité. La façon dont les autres réagissent à cette réflexion n'est pas de votre responsabilité. Partagez dans les commentaires comment vous avez relevé les défis sociaux d'être intelligent. Et, si vous souhaitez explorer plus d'informations sur les grands esprits de l'histoire, cliquez sur le bouton d'abonnement. Nous n'en sommes qu'au début.